Bonjour à toutes les clés. Donc déjà, je voulais vous remercier de nous suivre, de nous mettre des pouces, de nous encourager pour nos vidéos. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de capsule. Honnêtement, j'avais un petit peu la flemme. J'avais plus envie de plonger pour aller voir sur les autres plans ce qui se passe. Donc là, je me suis décidée parce que grâce à Daniel, on avait une question qui est très intéressante. Donc ça nous permet, si vous voulez, à nous aussi d'avoir un échange avec vous lorsque vous mettez des pouces, lorsque vous nous mettez des questionnements, des commentaires sous nos vidéos. Voilà, ça m'a manqué à la dernière vidéo. Je me suis mis un commentaire moi-même. Vous voyez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais ce qui se passe avec les commentaires, c'est simplement aussi, au-delà du fait qu'on peut vous répondre, c'est que ça permet, vous savez que les algorithmes YouTube, c'est pas encore la liberté de penser complète. Et souvent, on est invisibilisé. Donc, ça nous permet également d'avoir plus de visibilité, de pouvoir partager notre travail. Donc, je rappelle à ceux qui nous ont rejoints récemment, que mon travail, notre travail avec Amon, c'est l'accompagnement psycho-évolutionnaire. Donc moi, la partie psycho, si vous voulez, et lui, la partie science du mental. Alors, c'est hors de la boîte, c'est-à-dire qu'on est parti sur de l'information qu'on a trouvée à partir de notre centricité, de notre fameux point zéro, pour petit à petit commencer à voir les choses hors dualité, dans une forme de neutralité et aussi dans une forme où on peut petit à petit reprendre les commandes sur tous les plans. Donc c'est la souveraineté sur tous les plans et cette souveraineté s'acquiert en même temps que notre lumière prend sa place à travers les corps. Donc l'accompagnement psycho-évolutionnaire, c'est ça. Hein, c'est la façon dont je peux vous accompagner et donc vous pouvez surtout vous accompagner vous-même en ayant certaines clés pour se retrouver soi-même dans une forme d'unité. Hein, donc il y a des strates, c'est comme une fusée pour pouvoir décoller. Mon job consiste à regarder si la fusée elle est en état, s'il y a du carburant, si vous êtes prêt, c'est-à-dire parfois l'enfant intérieur, ça peut être les sous-personnalités, etc. C'est vraiment se réunifier, faire la paix avec soi-même. Pour ça, bien sûr, j'ai des méthodes, des techniques, entre autres la reprogrammation ADN pour regarder les structures. Ça, c'est ma partie à moi. Et Amon vous permet aussi de voir les choses différemment, au-delà de la boîte, dans la science du mental, en tenant compte de ce qu'on appelle le mental spiralant, c'est-à-dire qu'il n'est pas le mental réflecteur de la lumière. Donc ça, il vous expliquera mieux que moi. Je le laisserai faire une petite capsule là-dessus s'il a envie. Voilà, c'est lancé, la perche est lancée. Alors dans cette capsule d'aujourd'hui, j'avais envie depuis un petit moment déjà, Daniel, je te remercie de répondre à ta question. Alors je vais tâcher de vous lire cette demande, cette question qui est très très intéressante. Je me demande quelles attitudes avoir pour qu'une fois de l'autre côté, donc là elle nous parle du plan de la mort, hein, nous soyons dans la vérité. Alors je vais déjà faire une petite pause là-dessus parce que la vérité, le mensonge, en réalité, ça n'existe pas, c'est les deux facettes de la même médaille. La vérité, c'est toujours relatif. Pourquoi? Parce que c'est subjectif. Ça part à partir de la personnalité. Donc, on est toujours la vérité de quelqu'un et le mensonge de quelqu'un d'autre. Et dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, on est plutôt dans ce qu'on appelle le mensonge sur tous les plans, hein. On voit des manipulateurs partout. Et de l'autre côté, c'est de la manipulation également. Donc, c'est compliqué en astral d'être dans la vérité. Hein, parce qu'on va pas avoir forcément la puissance et le discernement nécessaire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut voir si on nous raconte des cracks ou si on nous dit, comme dit Daniel, la vérité? C'est notre propre discernement. Et comment on acquiert ce discernement? Eh ben, en faisant le chemin de la fusion solaire quand on est encore en incarnation. C'est pas une fois qu'on est parti. C'est de ce côté-là que ça se fait. D'où l'intérêt d'être en paix avec son incarnation. Alors, tout ce qu'on va acquérir ici comme énergie, effectivement, va nous permettre de l'autre côté d'être dans la réalité, dans un monde plus réel et d'avoir le discernement quand on passe par l'astral. Alors, qui c'est qui passe là par l'astral? C'est notre âme. Pourquoi? Parce qu'on est encore dissocié. On est dissocié, on a un corps, une âme, pardon, une âme et un esprit. Voilà. Et l'esprit, on va dire, c'est l'esprit qui, petit à petit, cette présence que j'aime appeler je suis amour, je suis lumière, je suis la vie, qui prend sa place ici, qui fait vibrer les corps et qui nous amène sur le chemin de la souveraineté et de la fusion solaire. Et c'est notre carburant pour traverser l'astral. La force qu'on va acquérir en esprit ici, en intelligence ici, c'est ça qui va nous permettre de percer les voiles de l'astral.
Donc tout se fait ici. C'est challengeant ici. Et les gens qui sont coincés dans le haut astral, par exemple, même s'ils sont sur des hauts plans vibratoires, vont devoir redescendre dans la matière pour entamer leur fusion, pour sortir de la boîte. L'astral représente le plan de la mort, le mensonge cosmique et la boîte. Et notre âme, elles tourneront là-dedans. Hein, donc c'est pas l'âme qui peut s'en libérer, c'est l'âme fusionnée avec l'esprit. Et ça se travaille dans le corps. Alors dans ta suite de la question, ou alors nous créons notre monde alors que d'autres en créent des différents. Oui, parce que le monde astral est un monde de co-création, avec des êtres spécialisés de l'astral, du plan de la mort, spécialisés des âmes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est lu, en fait, quand on arrive de l'autre côté. Ils nous connaissent par cœur. Par contre, nous, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces mondes. C'est pour ça que c'est intéressant de faire des plongées et de savoir ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que ce monde-là de l'astral, donc du plan de la mort, le mensonge cosmique, c'est immense. C'est des mondes dans des mondes dans des mondes. Et c'est tout ça que petit à petit on découvre pour ne pas se faire avoir quand on passe, quand on traverse ces mondes. Et pour ne pas se faire avoir aussi, il y a un petit truc. C'est que les énergies descentes jouent sur le fait que on doit évoluer. On doit évoluer. C'est l'âme qui veut évoluer. Donc l'âme, elle veut se perfectionner. Donc, dans la dernière vidéo, si vous n'avez pas vu, Armand va peut-être mettre la référence. On a vu que dans les blessures originelles de l'âme, quand elle est partie de la source, on va dire comme ça, plus ou moins volontairement, ça va être comme ça, elle a pu engrammer en elle deux blessures principales. C'est ce que j'ai vu en tout cas. La blessure d'abandon. Donc, ça va rester des traces. La source m'a abandonné. Donc, se sentir seul, délaissé, abandonné par la source ou la source m'a rejeté. Hein, vous pouvez regarder la dernière vidéo et la façon dont notre âme va se construire autour de ces blessures d'origine va pas être tout à fait la même en fonction de l'abandon ou du rejet. Et toutes les autres blessures, ce que j'ai découvert au fur et à mesure que j'avançais vis-à-vis cet accompagnement psycho-évolutionnaire grâce aux personnes que j'ai suivies et que je suis et qui me fait confiance pour ce chemin vers elle-même, j'ai trouvé que c'était vraiment ces deux choses principales, l'origine des restes de blessures, l'abandon et le rejet. Et quand on est rejeté par la source, on va avoir l'idée qu'il faut vraiment être parfait pour pouvoir y retourner, comme se challenger. Ah, tu m'as acheté, espèce de méchante source, là. Tu vas voir, je vais rentrer dans toute ma toute puissance parce que je vais être parfaite pour y arriver. Alors, on a un mélange des deux, bien sûr, hein. On est mélangé dans les blessures, on a un mélange de ça. Mais on peut voir que l'âme, elle va quand même engrammer une ou l'autre en plus fort, plus puissamment en elle. Ce qui fait que chaque fois qu'elle va remonter dans le plan de la mort, accueillie par des êtres qui sont comme les gardiens de ces plans, on va dire comme ça, en fonction des croyances, vont nous apparaître sous la forme à laquelle nous croyons, puisque c'est le monde des croyances. Le plan de la mort, c'est le monde des formes et des croyances, donc c'est extraordinaire. Donc, on va être accueilli effectivement ou par la famille, que je dis pas qu'on va pas retrouver, c'est possible qu'on retrouve les âmes de nos chers défunts, puisque c'est le plan des âmes, et on va être accueilli par les êtres qu'on a mis au-dessus de nous, qu'on a cru être plus lumineux que nous. Hein, c'est ça le plan là aussi. Et puis, quand on va vouloir redescendre, il y a tout un challenge. Je vais vous donner simplement l'information que j'ai de ce rappel qui est revenu vers moi, de ce souvenir que j'ai de ce plan-là. C'est qu'en descendant, moi, j'appelais ce que j'ai appelé l'ange de la destinée. C'est lui qui va être comme votre juge. En tout cas, pour moi, ça, c'était le cas. Peut-être qu'en fonction d'autres croyances, c'est différent, mais je peux vous donner l'exemple là. Donc le juge, l'ange, ouais, c'est pareil, l'ange de la destinée, qu'est-ce qui s'est passé quand je suis descendue à ma dernière incarnation, je m'en souviens, et il m'a montré un parchemin, et puis il m'a dit, voilà, il y a ça qui va pas, ça, rectifier ça. Alors la blessure d'abandon, elle a aussi un peu tendance à être le sauveur, hein. Donc souvent, on va vouloir être dans une famille pour soulager la famille, soulager de tout ce que, voilà, ils n'ont pas réussi, ou les pauvres vont pas y arriver, puis on est là un petit peu en mode sauveur. Donc, quand j'ai vu ce qui me déroulait, il me dit, bah, tu vas prendre ça. Lui ai arraché des mains. J'ai dit non, cette fois-ci, je ramène le tout. Parce que ça fait longtemps que je tourne en rond et que je me suis rendu compte que ça commençait à me gaver et à me rendre compte que quelque chose tournait pas rond là avec celui-là. Parce que celui-là, chaque fois qu'il me redonnait le parchemin, je me rendais compte que quand je remontais, il y avait encore d'autres clauses. Ça rajoutait des choses au lieu d'en enlever. Hein, logiquement,
si vous êtes face à des êtres qui sont euh, clean, ben, ils vous vont dire que s'ils sont vraiment là pour vous accompagner, vous aider, ils vont vous dire, ben, écoute, il te reste ça à comprendre, ça à conscientiser, ça à conscientiser, ça à conscientiser. Puis quand on a fait notre vie, notre incarnation sur Terre et qu'on revient de l'autre côté, ils vont dire, bah, c'est OK là, un peu comme à l'école, bah, tu as bien réussi ton examen, c'est OK, ça disparaît. Et je me suis aperçue que c'est pas vrai ce qui se passe là-bas. Au début, dans le plan originel, c'était prévu comme ça, mais ça s'est dégradé à cause de nos co-créations et de nos propres croyances et de l'énergie qu'on a perdue dans la descente. Donc, on a attiré certains êtres d'involution qui aiment garder le pouvoir et qui aiment garder nos âmes prisonnières parce que ça les arrange. Ok, parce qu'après aussi, on est du bon miam-miam avec nos émotions et tout ce qui est relié aux blessures de l'âme. Donc ça, il faut que ça cesse. Hein, c'est vraiment, faut que ça cesse, point barre. Donc pour faire cesser ça, ben, c'est pas une fois qu'on est décédé qu'on y arrive. Quoique maintenant, je me rends compte que comme la distance entre le plan troisième densité et quatrième densité, l'astral devient plus fin, on peut aller visiter des êtres et puis leur donner de l'information. Tout est une question d'information, même au niveau des âmes. Hein, on peut les réinformer. Ça, c'est intéressant. Alors, si on passe par là, moi, la prochaine fois, en tout cas pour moi, la prochaine fois que je passe par là-bas, hein, ce qui va m'arriver sûrement, quand je passerai, qu'il y en a un qui se pointe, il va se faire foutre. Hein, je vous le dis franchement, il va se faire foutre, peu importe ce qu'il me raconte de moi-même. Donc c'est pour ça que c'est très important de pouvoir faire la paix avec soi et de pas être dans le jugement vis-à-vis de soi, parce que ça fait des failles quand on perd de l'autre côté. Comme on oublie tout ce qui n'est pas réglé avec nous, tout ce qu'on n'a pas pu prendre à charge dans amour pour nous-mêmes, hein, c'est vraiment un accompagnement vis-à-vis de nous-mêmes, et ben eux nous le lisent et vont nous remettre entre les dents. Ça, la manipulation. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec un manipulateur, mais ça se passait comme ça. Chaque fois que j'étais pas confiante en moi ou que j'avais des petits doutes ou que je donnais de l'information, eh ben, ça me retombait dessus. Toujours. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, votre information, ils l'ont déjà. À vous de la transformer quand vous êtes en incarnation ici. D'où l'intérêt, je répète encore une fois, de faire la paix avec son incarnation. Bien sûr qu'on en bave, puisque c'est les mémoires d'âme qui se libèrent ici, hein, dans la première partie de notre vie. Donc c'est vraiment pas marrant, je suis d'accord avec vous. Mais c'est important de faire la paix avec son incarnation, parce que sinon, de l'autre côté, vous allez revenir, c'est sûr. Ils vont vous faire tourner en rond. Moi, j'en ai marre de tourner en rond, ok? Le karma, ça va bien, hein, 5 minutes, la roue du karma. Hein. Ça fait longtemps, on est des vieilles âmes, on tourne, on tourne, on tourne. Là, on commence à comprendre comment ça marche. Donc, très important de pouvoir comprendre comment marche ce plan-là. Voilà. Alors, effectivement, ça se co-crée. Donc, nous créons notre monde et d'autres créent leur monde, etc. Et comme ça ressemble exactement à ce qu'on fait ici, il y a des familles, il y a des mondes, il y a... Voilà. Hein, on retrouve tout ça. Et on retrouve tout ça, sauf la différence, c'est qu'on n'est pas accompagné par notre présence d'esprit. Donc, on retrouve tout ça un peu comme quand on rêve. On n'a pas la conscience à 100% dans les rêves. On ne peut pas maîtriser le rêve. Donc, l'âme, elle va avoir de la difficulté à maîtriser ce qui se passe là-bas. Parce qu'elle va être toujours un peu naïve, toujours croire. Alors, pourquoi moi, mon âme s'est réveillée là-haut? Tout simplement parce que j'ai ramené une partie de mon esprit et de ma conscience dans ce plan. Mais la prochaine fois, je traverserai ce plan. Hein. C'est mon challenge. C'est de trouver l'énergie ici d'amour, lumière et vie pour être verticale, pour avoir la force, l'énergie, la fusion, hein, fusionner avec mon âme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire la paix avec tout ce que mon âme a de mémoire. C'est challenge. Et c'est la vie qui vous montre tout ce qui n'est pas réglé. C'est pas là-haut qu'on vous le montre. C'est ça la différence qu'il faut comprendre. C'est ça le mensonge cosmique. Là-haut, ils vous le disent, mais vous le savez déjà. Mais ici, la vie vous le montre sous forme d'expérience. Et l'esprit travaille avec vous dans cette expérience. Et c'est récupérer l'énergie de l'émotion. C'est transmuter les mémoires d'âme. Pour ça, il faut reconnaître déjà qu'on a été en souffrance. Si on n'a pas reconnu la victime en nous, par exemple, ça va nous créer de la dissociation. Alors, c'est ça le challenge, parce que la dissociation, elle va très, très rapidement, parce qu'on est habitué à se juger, à s'auto-juger, à vouloir être meilleur et à vouloir s'améliorer en rapport avec notre âme, ou se perfectionner, si on a la blessure de rejet, en rapport avec notre âme. Vous voyez, c'est tout ça. Alors, oui, c'est complexe, l'astral, c'est tout un challenge, mais la conscience maintenant, l'astral, il faut savoir aussi qu'il a été percé
par Yeshua lorsqu'il est descendu, hein, celui qu'on a appelé Jésus. On parlait des énergies christiques d'ailleurs hier soir, quand on a fait notre petit Zoom. Pour ceux qui nous suivent et qui ont fait déjà un RGR avec nous, on fait une fois par mois une réunion Zoom. C'est gratuit, c'est simplement pour partager, hein, c'est simplement pour être dans ce partage et cette intelligence collective que nous pouvons amener les uns les autres. On parlait des énergies christiques. Donc celui qui a percé l'astral la première fois, c'est Yeshua. Ce sont les énergies christiques, on va dire comme ça, de vie, qui ont traversé l'astral. Donc maintenant, c'est percé. Hein, depuis sa descente, c'est percé. Il faut juste comprendre ce qu'il a donné comme instruction et non pas comme enseignement. Hein, ça, c'est un petit peu compliqué, les enseignes, ça ment. Et on a eu beaucoup de choses qui se sont projetées là-dessus. Donc, c'est pas les énergies christiques, c'est trouver qui nous sommes dans nos propres énergies de présence d'amour et de lumière. C'est ça le challenge. Et c'est comme ça qu'on devient Kiristi. J'avais pas pensé à dire ça hier, mais voilà, maintenant ça me vient aujourd'hui. Donc Jessica, si tu me regardes aujourd'hui, tu vas avoir du complément d'information. Et je disais aussi hier que ces énergies, on peut être challengé aussi parce qu'on a besoin parfois dans notre petitesse d'humain, qu'on va croire qu'on est petit, qu'on n'est pas aux commandes, d'avoir comme de l'énergie au-dessus de nous, comme croyance au-dessus de nous. Hein. C'est tout ça, les croyances, même vis-à-vis ces énergies-là. Attention. Attention aux croyances. Ne croyez rien et ne croyez surtout pas ce que je suis en train de vous raconter. Faites-vous vos propres vibrations du oui ou du non. Est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, ça vous parle, ça vous dit oui. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Ok, c'est juste aussi. C'est petit à petit, c'est ça le discernement qu'on acquiert. Alors parfois, on a des informations qu'on comprend rien et puis qu'on les comprend 5 ans après, hein, ce qui est souvent mon cas. Voilà, mais une fois que je l'ai compris, je sais que c'est ça. Donc quand vous savez que c'est ça, que c'est juste, c'est que c'est bon, c'est que c'est prêt pour vous d'avoir cette vibration en vous. Voilà, donc j'espère que j'ai pu répondre à Daniel, que je remercie encore d'avoir mis ce beau commentaire. Donc ne vous inquiétez pas trop de ce qui va se passer quand vous serez mort, parce que ça sera passé en fonction de votre vie d'ici. Donc inquiétez-vous pas non plus de votre vie, mais vivez votre vie en ayant ce challenge de vous accompagner vous-même, de vous aimer vous-même et de devenir votre meilleur ami pour la route vers votre souveraineté. Et pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans les couches profondes, vous savez où nous trouver. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très, très belle route vers votre souveraineté. Si ce genre d'informations vous plaît et que vous avez envie de les partager, n'hésitez pas à me mettre des pouces. Ça, c'est pour le petit côté technique de YouTube, hein, qui parfois nous invisibilise un peu parce qu'on ne va pas toujours dans le sens du poil. Merci à tout le monde. Belle route vers votre souveraineté.